Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui, en cette fin d'année 2024, pour un essai un petit peu exclusif, un petit peu sympa, parce qu'on a cette chance sur Stator de pouvoir partager avec vous de très belles journées. Et aujourd'hui, ça ne manquera pas, puisque c'est le Porsche Macan BEV qui nous accompagne pour la journée. On y va? On se retrouve au col de Bellevue? On se retrouve au col de Bellevue. On a parcouru donc comme d'habitude notre petit trajet qui fait 28 km depuis Porsche à Saint-Pierre, depuis le pop-up store de Porsche à Saint-Pierre. Sur ce trajet, on a consommé 15% de batterie. On est actuellement à 85% et on a une consommation qui est de 60,4 kWh au 100. Ce qui est élevé, certes, mais moins élevé que ce que je croyais. On avait eu beaucoup plus avec le Taycan à l'époque. Donc sincèrement, elle ne consomme pas beaucoup, hein, vous pouvez l'acheter. Elle est très peu énergivore, cette voiture. Non, en vrai, c'est beaucoup. 60 kWh au 100, en général, les voitures font plutôt 40, mais on a une voiture plutôt sportive qui se veut très confortable, elle est assez lourde aussi, on en reparlera. Donc je m'attendais sincèrement à être plutôt autour de 70-80, donc les 60 sont très corrects. On va profiter du spot pour vous parler de l'extérieur de la voiture. On commence tout de suite par l'avant. Donc on se retrouve sur l'avant de ce Porsche Macan 4, donc on est sur la version Macan 4 aujourd'hui. Alors, cet avant, il est très consensuel et il se rapproche beaucoup de la gamme Porsche. Sincèrement, on n'est pas perdu. On retrouve d'ailleurs quelques éléments de l'ancien Macan, du Macan thermique. On est vraiment purement dans l'esprit Porsche. On le reconnaît principalement avec ses feux, le dessin très caractéristique des feux de Porsche en quatre blocs ici, en forme de croix, qui rendent très bien. Ce sont des feux évidemment Matrix LED qui s'adaptent en fonction des voitures qui arrivent devant vous, etc. etc. Après, on a vraiment un design qui est quand même assez épuré, il faut le dire, assez lisse. On a une calandre qui est relativement bien fermée, ce qui est avantageux pour les voitures électriques. Sur la partie basse, on a une grille de volets actifs qui peuvent s'ouvrir et se fermer en fonction de si on a besoin de refroidir la batterie ou pas. Vous commencez à connaître le topo. Une grande lame sur l'avant pour marquer un peu la sportivité du véhicule. Et c'est pas juste pour le style, hein, sincèrement, ça participe vraiment à la tenue de route. La voiture, elle vire complètement à plat, c'est très impressionnant. Et après, sous le bloc optique principal, on va retrouver un bloc optique un petit peu secondaire ici, avec tout ce qui est phare anti-brouillard, etc., etc. Sincèrement, une voiture assez impressionnante vue de face, mais au design relativement consensuel. On est chez Porsche, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de design un peu extravagant, etc., etc. On est vraiment sur une voiture qui se veut dans sa gamme et dans son esprit Porsche. On va passer maintenant sur le latéral. On va commencer par parler des dimensions de la voiture. Donc ce Porsche Macan, il fait 4,78 m de long sur 1,62 m de haut et 1,94 m de large. Une grande voiture, on est sur un SUV plutôt familial. Mais c'est à noter qu'il n'est pas très... En termes de dimension, il se rapproche beaucoup de l'ancien Macan, du Macan thermique. Les gens qui roulent aujourd'hui en Macan thermique ne seront pas perdus avec cette version électrique. Après, sur la coupe du véhicule en elle-même, on le reconnaît ici, on a maintenant affaire à un SUV coupé. Et ça lui donne quand même un certain style. J'aimais beaucoup le Macan thermique dans son ancienne version. L'aspect coupé, vous le savez, moi ça me plaît pas énormément, mais il faut quand même reconnaître que ça lui donne un style qui est assez remarquable. Après, à noter sur le latéral, on dispose aujourd'hui de roues en 22 pouces, donc ça c'est une option. Sur la version de base sans option, on est en 20 pouces. On a un petit logo électrique ici.
Pour signaler qu'on est bien sur la version électrique du Macan. Donc ce lettrage, etc., vous pouvez le mettre ou l'enlever. Il faut savoir qu'on est chez Porsche, hein. Tout ça c'est configurable. La couleur de la voiture, le vert un petit peu gris qu'on a aujourd'hui, tout est configurable. Il y a un nuancier chez Porsche si vous voulez choisir votre couleur. Vous avez vraiment une voiture qui est hyper configurable. Donc c'est le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est celui qu'on nous a prêté, mais vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez avec. À noter aussi sur le latéral, ces poignées de porte qui ressortent. Personnellement, je ne suis pas extrêmement fan sur une voiture électrique. J'aurais préféré avoir des poignées rétractables, un petit peu comme ce qu'on a sur le Taycan. Mais pourquoi pas, ça participe aussi un petit peu à cet aspect un peu baroudeur, parce qu'il faut le dire, ce Macan électrique peut sortir des sentiers battus, puisqu'on a une garde au sol qui, de base, sur la version qu'on a aujourd'hui, est à 18,6 cm. Mais grâce aux suspensions pilotées qui peuvent remonter la voiture pour pouvoir passer un petit peu partout, on va pouvoir aller jusqu'à 22,5. Donc on va pouvoir gagner 4 cm de garde au sol. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment pas mal. Ensuite, sur la partie basse, on va avoir une petite partie un peu en plastique pour souligner un peu cet aspect baroudeur, ainsi que le tour des roues qui est ici en noir plastique non chromé. Moi ça me déplaît pas, je trouve ça plutôt réussi, parce qu'encore une fois on est sur un SUV qui se veut certes familial, mais aussi un petit peu tout chemin, un petit peu pas tout terrain mais tout chemin, donc ça participe à cet aspect là, je trouve ça plutôt réussi. Ici à l'arrière, on a la trappe de recharge qui est à gauche, ce qui est à droite. Il aurait été gauche de la mettre à droite, mais comme on est chez les Allemands, il y en a aussi une à droite, ce qui est gauche. Il aurait été plus à droite de la mettre à gauche, mais il y en a une à gauche, ce qui est à droite. Il aurait été gauche de la mettre à droite. Oui, il y a 2 ports de recharge sur ce Porsche Macan, parce que pourquoi pas, tout simplement. Trappe de recharge qui est motorisée, mais on vous en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la recharge. Sur la partie arrière, comme je vous le disais, une partie très fuyante qui redescend beaucoup. On va passer sur l'arrière. On se retrouve maintenant sur l'arrière de ce Porsche Macan. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette version électrique du nouveau Macan, qui n'est d'ailleurs que électrique, il n'y a plus de Macan thermique aujourd'hui. Déjà, on dispose de ce feu qui est sur toute la largeur de la voiture, qui rappelle beaucoup ce qu'on avait vu sur le Taycan, et ça rend très très bien. Ça souligne vraiment la largeur de la voiture. On a une voiture qui est très large. Sur la partie haute, on est beaucoup moins large que sur la partie latérale, avec ces jupes qui ressortent vraiment pour accentuer cet aspect sportif et pour accentuer aussi la tenue de route du véhicule. On a la dénomination de la marque ici en toutes lettres en blanc, pour souligner l'aspect électrique. Quand c'est écrit en blanc sur une Porsche, c'est que c'est une voiture électrique. Le nom du modèle ici au milieu de la malle, sincèrement ça rentre plutôt bien. On est aujourd'hui sur le Macan 4, donc c'est l'entrée de gamme de ce qu'il y a en tout cas aujourd'hui chez Porsche. Sur la partie basse, un diffuseur encore une fois en plastique, mais encore une fois ça participe à cet aspect un peu baroudeur. Cette voiture elle est un petit peu bipolaire, on est sur une voiture à la fois sportive mais aussi une voiture un petit peu tout chemin qui passe un peu partout, donc il fallait cet aspect un petit peu baroudeur. Je trouve que ça rend vraiment bien. Sur la partie haute, une meurtrière, parce que moi j'appelle pas ça un pare-brise, vu qu'il est très étiré vers le bas, la visibilité arrière elle n'est pas forcément très bonne. C'est vraiment la seule chose que je lui reproche à ce Porsche Macan. Et en fait non, parce qu'il y a un autre truc que je lui reproche, il manque un truc là. Vous voyez ici, normalement sur les voitures, il y a un espèce de balai comme ça, qui se secoue de droite à gauche quand il pleut. C'est hyper pratique, ça permet de nettoyer la vitre quand il pleut et de ne pas avoir de gouttes de pluie. Là il n'y en a pas, ça s'appelle un essuie-glace, mettez-en sur vos voitures s'il vous plaît. Pour finir, vu comme ça, la voiture, on a l'impression qu'il lui manque quelque chose, et je vais vous dire ce que c'est. C'est un aileron, mais ça, on peut le régler tout de suite. Puisqu'effectivement, on dispose d'un aileron rétractable qui va se sortir en fait quand on va dépasser une certaine vitesse. Je crois que c'est 80 km/h. C'est du plus bel effet. Je la trouve beaucoup mieux comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, on est chez Porsche, on dispose d'un coffre électrique qui s'ouvre sur une contenance de 541 litres, ce qui est vraiment pas mal. Donc dans ce coffre, on va retrouver beaucoup de choses. Déjà un double fond qui n'est pas forcément utilisable sur notre version aujourd'hui parce qu'on a un joli caisson de basse Bose dessous. Et on dispose aussi d'un petit peu de matériel pour la sono là-bas derrière. Ensuite sur les côtés des petites poches ici pour sécuriser un petit peu le chargement. Autre chose pour sécuriser, des vrais crochets d'attache ici en métal bien solide, c'est du dur. On a ici
la poignée pour pouvoir rabattre le siège, donc ça vachement pratique. Là, un point assez intéressant, c'est qu'on a un bouton qui permet de rabaisser le véhicule. Parce qu'effectivement, quand on a besoin de charger quelque chose dans la voiture, on n'a pas envie de le soulever jusque là. C'est vachement haut de le soulever jusque là. Donc du coup, on préfère le soulever jusque là pour pouvoir le mettre dans la voiture. Et une fois, si par exemple j'ai besoin de m'asseoir, là la voiture était un peu basse, je vais la remonter à un niveau qui est beaucoup plus intéressant. Et là, je suis assis confortablement. Oui, parce que pourquoi pas. Donc pour finir sur ce coffre, ici, une petite prise de 120 volts. Alors c'est pas du V2L, c'est vraiment une prise pour la recharge. Ça va, pour la recharge de petits appareils, ça va jusqu'à 150 watts maximum. Et les sièges, ils se rabattent complètement à plat et on a une disposition 40-20-40 pour pouvoir avoir la trappe à ski nautique qui est extrêmement importante. On se retrouve à bord du Porsche Macan 4, on est en train de redescendre des plaines. Du coup, on va vous parler de la régénération, hein. Vous avez l'habitude maintenant sur Stator. Alors, premier point, en termes de régénération, on a deux niveaux sur ce Macan 4, soit pas de régénération du tout, soit un tout petit peu de régénération comme ça. Voilà. Sincèrement, c'est pas, pour moi il n'y en a pas assez, je suis obligé d'appuyer sur le frein quand je prends les virages. C'est une volonté de Porsche. Porsche a décidé que ce soit fait comme ça pour que l'utilisateur ait une conduite porschiste, très, très exactement. La conduite à une pédale, ça ne les intéresse pas. Moi, ça m'intéresse, mais voilà, c'est mon avis personnel. Peut-être que les porschistes sont plus aptes à conduire avec deux pédales. Moi, j'aime pas ça, je préfère conduire avec une seule. Voilà, on a, les deux niveaux sont réglables ici par un bouton qui est sur le volant, puisque j'ai réglé ce raccourci pour que ce soit ça. Quand je le désactive, j'ai une vraie roue libre, donc là c'est régénération désactivée. On est en roue libre complète, c'est comme si on était en neutre. Et quand je l'active, j'ai une légère régénération, mais c'est vraiment très très léger et ça suffit pas du tout. Après, en termes de conduite dans les plaines, on est sur un véhicule de sport, il faut le dire. C'est peut-être un SUV, mais c'est une voiture de sport. Donc on a une tenue de route qui est exceptionnelle, puisqu'on est chez Porsche, il n'y a aucun autre mot qui me vient à l'esprit. On est sur une voiture qui vire complètement à plat. On va prendre un virage, je vois Pierre-Guy s'accrocher. On va prendre ce virage-là. Voilà. Donc on est sur une voiture qui vire vraiment à plat. On est sur une voiture qui tient très bien la route, qui survire un petit peu quand on la pousse vraiment très très fort. Mais sincèrement, il y a de quoi s'amuser dans les plaines et surtout en circuit, sur route fermée. Ça peut être une voiture qui est très amusante. En termes de maintien, on est sur des sièges évidemment plutôt typés sportifs qui restent malgré tout assez confortables. C'est pas des sièges complètement baquets, mais ils ont un maintien très bon, il faut le souligner. Il est aussi important de souligner que malgré la taille de la voiture que je vous ai présentée juste avant, elle reste assez facilement manœuvrable puisqu'on a des roues arrière directrices et on a un rayon de braquage qui n'est que, entre guillemets, de 12,1 mètres. Donc c'est assez élevé, mais sincèrement, ça reste largement manœuvrable en ville ou quoi que ce soit. Et ici, dans les virages, ça permet de prendre des virages un peu plus précisément. Pour revenir sur la conduite un petit peu sportive, un petit peu circuit, il est à noter qu'on dispose d'amortisseurs pilotés, on dispose du Porsche Torque Vectoring. En fait, c'est un système qui vient freiner la roue intérieure pour pouvoir prendre les virages plus facilement. On a vraiment une voiture qui est faite pour le circuit. Naturellement, tout ça, c'est des options, il faut les ajouter au prix de la voiture. Mais si vous avez envie d'avoir un Porsche Macan sportif avec lequel vous allez pouvoir faire un peu de circuit, eh bien, c'est des options qui en valent largement la peine. On se retrouve un peu plus bas à Saint-Benoît, on va essayer de retrouver le soleil. On vous parlera un petit peu de la technique de ce véhicule. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight
On est arrivé aux berges de la rivière des Roches, endroit sympa, il y a la mer, il y a un super cadre. Je vous conseille sincèrement de venir y faire un tour, ça peut être sympa aussi pour pique-niquer. Donc un petit point sur la conso déjà, on est actuellement à 87%, au plus haut on était remonté à 89%. Donc on a gagné 5% sur la descente des plaines et on a une consommation qui s'était établie à 21,3 kWh au 100. Donc sur la montée-descente, on a une consommation qui est relativement basse, alors qui est haute par rapport à ce qu'on connaît habituellement avec des voitures plus petites, mais qui est très basse par rapport aux performances que propose ce Macan électrique. Et les performances, on va en parler tout de suite puisque c'est le moment où je vous présente les chiffres. Donc le moment de vous parler des chiffres, et normalement pour les chiffres on ouvre le capot et regardez ce qu'on peut faire avec ce Porsche Macan électrique. Formidable, n'est-ce pas? Sous ce capot, eh bien un frunk, ça c'est un point important puisqu'on dispose d'un frunk de 84 litres sur ce Porsche électrique. C'est un frunk qui est relativement grand, qui est même plutôt grand. Donc de la place pour ranger les câbles en général, mais il est à noter que je pense qu'un bagage cabine rentre là-dedans. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là, on va vous parler des chiffres de ce Macan électrique. Donc on est sur la version Macan 4, qui est la version 4 roues motrices, sans la version sport, puisqu'il y a un 4S, et après il y a un turbo, mais avant il y a un Macan propulsion qui s'appelle Macan tout court. Donc nous on est sur le Macan 4, c'est le deuxième niveau. Sur ce Macan 4, on dispose de 285 kW, ce qui donne 387 chevaux en puissance de base, on va dire classique. Pendant un launch control, donc en overboost, on va disposer jusqu'à 300 kW, c'est-à-dire 408 chevaux, qui vont lui permettre d'abattre les 0 à 100 en 5 secondes 2, ce qui est vraiment pas mal pour un SUV électrique de ce poids-là. On est sur une voiture qui pèse plus de 2 tonnes 3. Le couple, lui, il s'élève à 650 Nm. Et le dernier point, c'est que la voiture peut rouler jusqu'à 220 km/h. Et il y a un point intéressant à noter là-dedans, c'est que cette vitesse est atteinte sans boîte de vitesse, parce que son grand frère, le Taycan, il y a une boîte à 2 rapports pour pouvoir atteindre ces vitesses au-delà de 200 km/h. Sur le Macan, Porsche a réussi à faire atteindre la voiture cette vitesse-là sans avoir recours à la boîte de vitesse. Et ça, c'est quand même un exploit technique à souligner. Pour ce qui est de la batterie, on dispose d'une batterie de 100 kWh brut, soit 95 kWh net, merci la précision allemande. Cette batterie permet à ce Macan 4, dans sa configuration exacte qu'on a aujourd'hui, avec les 16 et quelques mille euros d'options, de parcourir 555 km en WLTP. Si vous enlevez les options, il peut aller jusqu'à 613 km WLTP. Et si vous mettez le maximum d'options, ça va descendre à 516. Avec le même moteur, la même motorisation, etc. etc. Donc ça, c'est un point important sur le configurateur Porsche. En fonction des options que vous mettez ou pas, vous allez avoir en direct la vraie autonomie de la voiture, en tout cas la vraie autonomie WLTP de la voiture, avec les options que vous avez ajoutées. On va passer à l'arrière, je vais vous parler de la recharge. On se retrouve donc à l'arrière gauche de ce Porsche Macan, mais j'aurais pu le faire à l'arrière droit parce qu'il y a 2 trappes de recharge. C'est formidable, n'est-ce pas? Donc sur ce Porsche Macan, on va disposer d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif et d'un chargeur en triphasé qui va dépasser 200 kW. J'ai même pas la puissance exacte en tête puisque de toute façon on s'en fiche, à La Réunion on est limité à 160. Donc cette voiture dispose d'une architecture 800 volts qui lui permet de prendre, je crois, jusqu'à 270 kW. Mais encore une fois, ici à La Réunion, c'est pas forcément très utile. Cette puissance de recharge, déjà en courant alternatif, va permettre au Macan 4 de passer de 0 à 100% sur une prise renforcée en 3,7 kW en 28 heures environ. Oui, c'est beaucoup, mais il y a 100 kWh. Sur une borne à la maison en 7 kW, il vous faudra à peu près 14 heures, toujours pour passer de 0 à 100%. Dans les magasins, sur les lieux publics où vous allez pouvoir avoir des bornes en 22 kW, lui n'en prendra que 11 et il lui faudra à peu près une dizaine d'heures pour passer de 0 à 100%. Ensuite, sur les bornes rapides, sur les bornes accélérées en courant continu 25 kW, il faudra compter 4 heures pour passer de 0 à 80%. Sur les bornes en 50 kW, il faudra compter 2 heures toujours pour passer de 0 à 80%. Sur les bornes rapides en 100 kW, il faudra compter à peu près 1 heure toujours de 0 à 80%. Et enfin, sur les bornes les plus rapides de l'île, les 160 kW, en 40 minutes, vous pourrez faire 0 à 80%.
Donc on se retrouve maintenant à bord du Macan pour vous parler un petit peu de la conduite sur 4 voies. Alors, plusieurs points. Déjà, d'un point de vue bruit, etc., on a une voiture qui fait quand même un petit peu de bruit. Alors, soyons clairs, tout est relatif, hein. On est plutôt dans une ambiance feutrée, hein. On est quand même sur du premium, voire du luxe allemand. Mais on va dire que je m'attendais un tout petit peu mieux. Voilà. Il y a un petit peu de bruit de roulement, c'est pas complètement dérangeant, mais il y en a un petit peu. Je pense que ça vient des pneus, on doit avoir des pneus plutôt typés sportifs là-dessus, donc on ne va pas forcément orienter confort, insonorisation. On a un son Bose qui est de bonne qualité. Pierre-Guy, lui, il pense qu'il y a mieux. Moi, je me dis oui, il y a mieux, mais c'est plutôt rare qu'il y ait mieux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui reste dans un son premium, luxueux, avec un très bon rendu. J'ai aucun problème avec ça. Ensuite, en termes de conduite sur 4 voies à 110, on est clairement sur un véhicule qui est fait pour faire de la route, hein. On a des autonomies qui sont quand même assez importantes, une puissance de recharge qui est très élevée, donc on n'aura pas de problème à enchaîner les kilomètres avec cette voiture. Et ça se ressent, on est bien installé, je suis à l'aise. On a un régulateur adaptatif. Par contre, ce qui me manque sur le véhicule qu'on essaye aujourd'hui, c'est le maintien en voie. Donc j'ai bien le ping-pong entre les voies. Si je vais rouler un petit peu trop près de la ligne, j'ai le petit bruit qui me dit faut pas y aller. Mais je n'ai pas le maintien au centre de la voie. Donc ça me dérange un petit peu. Après, on est dans une Porsche. Porsche Réunion l'a configurée comme ça parce que les Porschistes aiment conduire leur voiture, je pense. Moi, je ne suis pas contre conduire ma voiture dans les plaines. Par contre, sur la 4 voies, j'aimerais bien avoir quelque chose qui se conduit tout seul. C'est mon avis. Et l'avantage, c'est que si j'en ai besoin sur cette voiture, je peux l'ajouter en option. C'est un point positif quand même. On a le configurateur qui permet de faire à peu près ce qu'on veut. Sur le reste des aides à la conduite, on va avoir déjà l'avertisseur d'angle mort qui s'affiche dans mon rétroviseur. J'ai les 3 petits carrés qui s'allument. Mais aussi sur la bande de LED qui est là, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, elle s'affiche en orange quand il y a une voiture dans le rétroviseur. Et ça, c'est bête à dire, mais ça joue beaucoup dans la perception de conduite. On ne voit pas toujours les 3 petits carrés, ils sont assez discrets. Par contre, la grande LED qui s'affiche en orange ici, celle-ci on ne peut pas la rater, donc ça c'est très bien, c'est un très bon point de la part de Porsche. On dispose naturellement des feux matriciels, on dispose naturellement des essuie-glaces automatiques. Est-ce que j'ai besoin de dire tout ça, sincèrement? Vous êtes dans une Porsche, d'accord? Cette voiture, vous rentrez dedans, il n'y a plus qu'à la conduire. Il y a un bouton pour l'allumer ici qui ne sert à rien, clairement. On s'assoit dans la voiture, elle est prête à partir. Donc évidemment qu'on ne va pas s'amuser à appuyer sur un bouton pour allumer les phares. J'ai vraiment pas grand chose à redire en termes d'aide à la conduite. On a une caméra 360 qui fonctionne plutôt bien. C'est pas la plus belle résolution qu'on ait vue, mais c'est très largement suffisant, c'est très largement lisible. On a en option un système d'aide au stationnement où la voiture va se garer toute seule, etc., etc. On peut vraiment configurer la Porsche qu'on veut, le Porsche Macan que l'on veut. Pour terminer, je voulais vous parler du système de navigation. Donc on dispose bien de la navigation Réunion. Des points importants, là ce que vous voyez ici, c'est une bande de recharge. La navigation est à jour avec les bandes de recharge autour de nous. Donc là on a une bande 100 kW qui est juste là, c'est la bande de chez Total. Pour info elle ne marche pas, hein. Bon c'est pas grave, elle est au moins affichée. On a plusieurs points intéressants sur cette navigation. Évidemment l'heure d'arrivée avec le kilométrage restant, donc là j'ai rentré l'adresse de Saint-Pierre. Mais on a aussi ici le pourcentage à l'arrivée. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes et qui sont en plus assez bien calculées. Là, je suis à 62%, il me reste à peu près 10 km à parcourir. Je pense qu'on arrivera effectivement autour de 58-59% à Saint-Pierre, on verra ça tout à l'heure. Mais c'est des points qui sont vachement intéressants pour les gens qui passent du thermique à l'électrique. C'est le genre de choses qui peut les rassurer. Donc là, on va continuer tranquillement, on va s'arrêter à Pierrefonds pour vous parler de l'intérieur de la voiture et on finira à Saint-Pierre. On est arrivé au Ciné Grand Sud, vous le voyez juste derrière moi.
On a parcouru jusqu'à présent 175 km, on est à peu près à 63%. De toute façon, on fera le point dans moins de 10 km. On est presque arrivé à la concession. Là, on voulait s'arrêter ici pour le clin d'œil à la Porsche Taycan, puisqu'on avait tourné la vidéo en partant de pas très loin d'ici et je trouvais ça intéressant. Et on va en profiter pour vous parler de l'intérieur du véhicule et je vous invite à me suivre. On se retrouve donc à bord du Porsche Macan et on va commencer par ne rien faire parce que c'est pas la peine de l'allumer, il s'est allumé quand je me suis assis dedans. Il y a bien un bouton pour l'allumer ici avec un logo allumé, un objet électrique et pas un truc démarré, des trucs qui ont des engines, hein, c'est mieux. Mais il ne sert que pour les purs amateurs de Porsche puisqu'il est en plus placé sur la gauche comme dans toutes les Porsche. En vrai, dans la vie de tous les jours, il ne sert pas. J'appuie sur le frein, je me mets en drive et la voiture est prête à partir. Et prête à partir, j'ai pas vraiment besoin d'appuyer sur ce bouton-là. Sur l'intérieur de ce Macan, alors, je me retrouve déjà avec un grand écran devant moi qui est entièrement configurable. On avait déjà vu ça sur le Macan, sur le Taycan à l'époque. Donc j'ai 3 niveaux de configuration. Je peux configurer l'affichage de gauche, le central ou celui de droite, en mettant diverses informations, le GPS, etc. etc. Sincèrement, c'est très instinctif, on s'y retrouve très très vite. Moi, je ne suis pas un utilisateur quotidien de Porsche et pourtant, j'ai très vite compris comment afficher mon pourcentage batterie, ma conso et au milieu la carte, donc ça c'est très très bien. Le volant lui-même, il est aussi plutôt facile à prendre en main. On n'a pas énormément de boutons, en tout on en a 6 plus 2 molettes, donc c'est assez simple à prendre en main. On a ici la commande pour le régulateur adaptatif qui est déporté un petit peu vers le bas et le sélecteur de mode de conduite qui est ici, toujours sur le volant. Mais voilà, sur le côté gauche, on va contrôler un petit peu le média avec un bouton pour faire défiler les musiques et le volume juste là. Et de ce côté-là, c'est pour contrôler l'écran qui est devant moi, pour afficher différentes informations, faire défiler les menus, etc., etc. Sincèrement, assez simple à prendre en main, je ne suis pas perdu, c'est la même chose que ce que j'avais dans le Taycan. Et même sans avoir conduit un Taycan, on comprend très vite comment ça marche. On dispose ensuite d'un deuxième écran. Sur ce deuxième écran, on est habitué, il y a beaucoup de menus. On peut vraiment tout configurer, les thèmes, comment est-ce qu'on veut, les fonds d'écran, etc., etc. On va avoir de la navigation, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur la route. On a Android Auto et Apple CarPlay. Android Auto, c'est sûr, c'est avec fil sur ce Porsche Macan. J'ai essayé toute la journée de le faire sans fil, ça ne marchait pas. Par contre, je crois qu'Apple CarPlay fonctionne sans fil, mais on n'a pas d'Apple avec nous aujourd'hui, malheureusement. Fabien, tu nous manques. On dispose aussi de ce menu-là qui va venir régler tout ce qui concerne la voiture en elle-même, la conduite, donc les modes de conduite. Comment est-ce qu'on veut régler son châssis en sport plus, etc. pour avoir vraiment une voiture très très dure pour faire de la piste tout bêtement. Le niveau de la voiture, je vous le disais tout à l'heure, qui varie entre 18,5 et 22,5 cm. En mode lift, elle va se remonter. Et en plus, il vous propose d'enregistrer la position. C'est pour dire, à cet endroit-là, tu as voulu passer en lift. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêchait de passer en mode normal. Est-ce que tu veux enregistrer que dans cet endroit-là de la carte, chaque fois que je passerai, je me mettrai automatiquement en lift. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça permet, typiquement, si on a des dodans un petit peu hauts, des trottoirs un peu hauts à monter, la voiture les enregistre et à chaque fois qu'on repassera au même endroit, elle se surélèvera sans qu'on ait rien à lui demander. On a le son sport électrique que je vous avais déjà présenté dans Taycan. C'est à peu près le même. C'est un son qui est plutôt bien fait, qui est assez sportif, mais qui moi me dérange. J'aime pas mettre des sons sur les voitures électriques. Un menu pour sortir l'aileron, bref voilà. On a plein de sous-menus, les réglages des sièges, etc., etc. On va pas tous se les faire, mais tout ça pour dire que le menu d'infodivertissement est très complet. Le dernier point, c'est ici. On a
une zone d'accès rapide que je vous montre ici, dans laquelle on va pouvoir mettre les options qu'on utilise régulièrement. Typiquement, l'avertissement pour les excès de vitesse. Donc quand on passe à côté d'un panneau, la vitesse est lue par la voiture évidemment. Et si on dépasse cette vitesse, on a un petit bip. On va pouvoir le déconnecter très rapidement en se mettant un accès rapide ici. C'est vraiment bien fait. En troisième écran, puisqu'on en a 3 sur ce Porsche Macan, ça se passe ici, côté passager. Sur le côté passager, on va pouvoir afficher différentes options. Par exemple, moi j'aime beaucoup ce G-mètre qui va vous permettre d'avoir l'accélération de la voiture, la vitesse pour le passager, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est, je vous le montre depuis mon point de vue sur la caméra, sur l'Osmo, dès que je me mets en drive, ici, je ne peux plus accéder parce qu'il n'y a personne assis à côté de moi. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est assis à côté de moi et qu'il veut afficher justement les G-mètres, etc., ça va continuer à s'afficher, sauf que l'écran, pour moi, il s'affichera en noir. Je ne pourrai pas voir ce qu'il a sur son écran. C'est vraiment un écran qui sera réservé à l'usage du passager. C'est vraiment bien fait et ça évite justement au conducteur de se distraire de la route et d'aller regarder très très loin là-bas. Pour finir sur cet écran, le point négatif de ce Macan, en tout cas sur les places avant, c'est le seul truc que j'ai trouvé à lui reprocher, c'est que je trouve que l'écran central est un petit peu loin de moi. Pour atteindre le raccourci qui est là, je dois me pencher un petit peu en avant. C'est vraiment pour trouver quelque chose à lui redire. Mais à part ça, j'ai pas eu grand chose à lui reprocher. Ensuite, en termes de rangement, on va disposer ici d'un petit rangement pour son téléphone avec un chargeur induction quand on a par exemple un iPhone qui est compatible. C'est pas le cas de mon Android. On va ensuite disposer d'une commande pour la climatisation qui est juste là, donc avec des boutons physiques pour lancer et arrêter la climatisation. Moi j'aime beaucoup les boutons physiques, je trouve ça vraiment sympa. C'est beaucoup plus facile à utiliser que les trucs tout tactiles. Par contre, j'aime beaucoup moins le pourtour qui est en noir laqué, qui reflète beaucoup, là où on le voit déjà à la caméra, avec le soleil, parce qu'on a le toit ouvrant qui est ouvert. Et sous cette console, on va disposer d'un espace de rangement avec les ports USB-C qui sont juste là, et la recharge 12 volts également. Et aussi, un petit point intéressant, c'est la petite lumière que vous voyez là. Ça aide beaucoup, mine de rien, de nuit, parce que quand on a quelque chose qui est stocké dans la petite poche qui est en dessous, et avoir la petite lumière au-dessus, ça permet d'y voir clair. Ensuite, on dispose de 2 porte-gobelets et également d'une poche de rangement ici, sous la coudoir. On va se mettre un petit peu de clim. On va pour ça fermer. Donc on va fermer le toit ouvrant panoramique. Le bouton est juste là. Hop. Voilà. Avec le rideau occultant. Donc ça c'est très bien, le rideau occultant, on l'a pas toujours sur toutes les voitures. De l'avoir, ça permet vraiment d'être bien plus à l'aise avec beaucoup moins de soleil sur la tête. Ensuite, en termes de présentation, les matériaux que j'ai autour de moi, etc. On a un peu de plastique, il faut le dire. Là par exemple, c'est du plastique. Mais c'est du plastique un petit peu travaillé. On a vraiment quelque chose qui est vraiment bien fini. On a ici, sur toute la partie console centrale, du cuir matelassé, enfin du plastique moussé comme on dit. Là c'est pareil, sur la portière on a du plastique moussé. À noter que cette pièce là qui est en noir laqué ici, on peut la configurer dans le configurateur, on peut choisir les couleurs, on peut l'avoir en orange si on veut, pourquoi pas. La petite LED dont je vous parlais tout à l'heure, les petites lumières d'intérieur qui rendent très très bien. Ici c'est pareil, c'est matelassé, c'est sympa pour poser le bras. On a les grandes poches dans les portières, on est habitué, les haut-parleurs Bose. Là-bas, quelques boutons pour régler les feux. Mais en soi, on est dans un intérieur qui se veut quand même relativement sobre et qui permet un usage quotidien vraiment facilité. On est vraiment sur une voiture qui veut être conduite. Pour terminer sur ce point intérieur, il y a quelque chose qui était extrêmement important pour Porsche, c'est qu'ils ont vraiment voulu tourner ce véhicule vers la conduite. C'est-à-dire que quand on rentre dans la voiture, on n'a pas besoin de trifouiller des boutons, etc. Elle est prête à être conduite. C'est pareil, quand on sort de la voiture, il n'y a pas besoin de chercher à savoir est-ce que je me mets en parking, est-ce que j'appuie sur un bouton pour l'arrêter. Non, j'appuie sur le frein, même en restant en drive. Au moment où je vais ouvrir la porte, le siège se recule, le volant se relève et la voiture, elle va s'arrêter automatiquement quand je serai sorti et que je fermerai la porte. On a vraiment quelque chose qui a été pensé pour l'usage
on vient dans une voiture, c'est pour la conduire, on n'a pas besoin d'avoir des boutons pour l'allumer ou l'éteindre. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup sur cette approche de Porsche. On va passer aux places arrière. Pas de 20 derrière 20 aujourd'hui, j'ai oublié mon double. Il va donc falloir me croire sur parole quand je vous dis que le siège qui est devant moi, il est réglé à ma taille. Alors, du coup, comment je me retrouve assis à l'arrière de ce Macan? Déjà, en termes d'espace au genou, donc là on le voit, hop, je vous le montre comme ça. J'ai la place au genou, c'est pas énorme, sincèrement, j'ai pas une main ou quoi que ce soit, mais ça touche pas de justesse, mais ça touche pas. Je peux glisser mes pieds, hop, on va le mettre là comme ça. Je peux glisser mes pieds sous le siège sans aucun problème, ça se passe très très bien. Je suis plutôt bien installé, on est assez bien posé. On a des sièges qui sont légèrement enveloppants. Sincèrement, je les trouve un petit peu raides, ils sont un peu droits par rapport à ce que j'aurais apprécié ici en conduite. Mais c'est pas extrêmement dérangeant non plus. On a un accoudoir central qui est juste là, avec deux portes gobelets. Sincèrement, ça se passe très très bien. Cet accoudoir central, il peut se rabattre complètement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui permet d'avoir une trappe à ski nautique, mais aussi d'accéder au coffre en cas de besoin. Si on a besoin d'aller chercher quelque chose, c'est vraiment pratique. Au niveau des sièges en eux-mêmes, il y a un réglage en fait. Bon, il n'est pas très simple, il est juste là. Ce crochet qui est là, vous allez pouvoir le relever. Ce qui fait qu'on va avoir un siège qui est encore plus raide, mais ça libère un petit peu d'espace dans le coffre, donc dans l'usage de tous les jours, ça peut aussi servir. Sincèrement, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas hyper confortable. Pour terminer sur ce que je vois autour de moi, déjà le siège qui est devant moi, il est recouvert entièrement de plastique. C'est un peu étrange, je ne m'attendais pas vraiment à ça chez Porsche, mais pourquoi pas, j'ai un peu de cuir sur les côtés tout de même. La portière, c'est un petit peu ce que j'avais à l'avant. On retrouve un petit peu le même design avec cette barre chromée ici qui est très élégante, le noir laqué autour. Le son Bose aussi également, même aux places arrière. Sur la partie centrale, on va avoir une commande de clim pour les places arrière. Tout en bas, deux USB-C pour la recharge. Donc ça, c'est vraiment bien. Même sur les places arrière, on n'est pas exempté de clim, donc ça c'est plutôt pas mal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le toit ouvrant s'arrête à peu près à la moitié, mais le toit panoramique il vient bien jusqu'à derrière et ça va vraiment éclairer les places arrière en cas de besoin. C'est vraiment sympathique. On est arrivé à Saint-Pierre après notre petit tour de l'île. On a fait 185 km aujourd'hui. Ce tour de l'île a utilisé 40% de batterie, on est pile poil à 60. Donc 185 km pour 40% utilisé, ça nous donne un WLTPI officiel de 463 km. Donc sincèrement, on a une consommation qui est à 21,9. C'est une consommation qui est vraiment correcte vu la taille de la voiture, vu ce qu'on en a fait. Il fait 0 à 100 5 secondes 2, c'est validé, approuvé par Stator. Vous allez pouvoir largement dépasser les 500 km d'autonomie avec cette version précisément aujourd'hui. Et avec une version propulsion qui peut aller jusqu'à 633 en WLTP, on va potentiellement frôler les 600, ça devrait le faire assez aisément. En termes maintenant d'options, de différentes gammes, etc., c'est un petit peu compliqué parce que chez Porsche, tout est configurable. On peut acheter la voiture qu'on veut, on peut avoir le petit moteur avec le maximum d'équipement ou le gros moteur avec un équipement de base entre gros guillemets. Donc, je ne vais pas passer énormément de temps sur ces options-là, je vais juste présenter le modèle qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait un modèle Macan 4 qui coûte 86 100 €. Sauf que je suis obligé de prendre mes notes parce qu'il y en a beaucoup. Sur ces 86 100 € ont été ajoutés 16 960 € d'options. Je vais vous les citer. Le verre Aventurine Line métallisé, 2700 €. Désignation du logo électrique peint en noir, ça, 220 €. Le pack cuir noir à l'intérieur, 1440 €. Les jantes, 4170 €. Comme on les veut en noir, c'est 1110 € en plus. Le side blade light extérieur en couleur extérieure, ça, c'est 530 €. Les projecteurs à LED à l'avant, 270 € parce qu'il y a une signature Porsche. Les volets de recharge électriques, 530 €. Les pneumatiques, les suspensions pneumatiques, hauteur variable, 480 €. Le pack d'accentuation néodyme, 460 €. Les cuissons Porsche endossés sur les appuis-têtes avant, 220 €.
L'affichage tête haute à réalité augmentée 2030 €. L'écran passager 670 €. La prise de 130 volts dans le coffre 130 €. Mais on a aussi des options gratuites qui sont le kit anti-crevaison, les sièges confort à l'avant, donc pour avoir 14 positions de réglage électrique, le toit ouvrant panoramique, le Porsche Electric Sport Sound, le pack Chrono Sport, la Servotronic Plus, les phares matriciels à LED, les rétroviseurs extérieurs. Il y en a des heures et des heures, on ne va pas toutes les faire. Retenez juste qu'on avait aujourd'hui une version avec plus de 16 000 € d'options. Et cette version, c'est la version intermédiaire, le Macan 4. Vous allez avoir une version entrée de gamme, entre guillemets, qui est un Macan Propulsion à 82 900 €. Ce Macan Propulsion, il va disposer d'un peu moins de puissance, puisque nous avons 340 chevaux sur ce Macan Propulsion. Vous allez ensuite avoir le 4S à 90 800 €, qui lui va être un peu plus puissant que celui qu'on avait aujourd'hui. On va avoir jusqu'à 516 chevaux, ce qui est vraiment pas mal. Et enfin, on va avoir le Macan Turbo à 108 600 € pour la bagatelle de 639 chevaux et 1130 Nm de couple. Je vous montre ça juste comme ça. Là, il y a 4 pages. C'est la liste des équipements inclus dans cette version Macan 4. Sur la version Turbo, vous allez en avoir un peu plus pour 108 600 €. Et vous allez en plus pouvoir le personnaliser comme vous voulez. C'est pour ça qu'on ne vous passe pas tous les équipements au ralenti en vous disant ce que vous avez en plus ou en moins. Sincèrement, allez sur le configurateur de Porsche, faites votre propre Macan, passez en concession évidemment pour voir ce qu'ils ont en stock, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20 avec une voiture un peu compliquée à présenter d'un point de vue gamme, mais très agréable à conduire. On est vraiment gâtés, on a eu beaucoup de chance. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements. Donc n'hésitez pas, continuez, abonnez-vous. Merci de nous suivre. De très bonnes fêtes de fin d'année à vous. On se retrouve en 2025 avec plaisir. À bientôt les électrifiés.